Point de presse du bureau exécutif du syndicat national des agents de la marine marchande. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers compatriotes, le syndicat national des agents de la marine marchande, tout en réitérant son soutien aux nouvelles autorités du comité de transition pour la restauration des institutions et dans son souci constant de l'accompagner dans la recherche des solutions qui permettront à chaque Gabonais de voir son pays retrouver sa place dans le concert des grandes nations et aussi de bénéficier chacun à son niveau des revenus issus du sous-sol et en nous mettant tous résolument au travail, le SINAM, disais-je, a depuis quelque temps adopté une approche qui est celle de la communication au maximum afin que nul n'en ignore. Avec la nouvelle ère impulsée depuis le 30 août dernier par le CTRI, nous avons eu l'espoir que les choses vont véritablement changer. Sur la caducité des textes, avec les évolutions technologiques que connaît ce secteur des transports à la vitesse grand V, nous constatons que plusieurs textes internationaux ont connu des modifications par des amendements, des protocoles et des addendums, alors que dans le même temps, au niveau national, nous n'avons presque jamais adopté nos textes aux différents changements intervenus depuis près de 50 ans. Nous en venons pour exemple la loi numéro 10/63 du 12 janvier 63 portant code de la marine marchande. Le décret numéro 1807 du 13 novembre 85 portant attribution et organisation du ministère de la marine marchande. Sur ce point, nous pouvons conclure en proposant la mise en place dans les meilleurs délais d'une commission qui va, une fois de plus et depuis bientôt 10 ans, se pencher sur l'examen des nouveaux textes de l'organisation des états généraux de la marine marchande. Sur le cas des intérims, la direction générale de la marine marchande est une direction hautement technique et plusieurs de ses responsables, plus de 3/4, occupent des fonctions comme intérimaires. Depuis quelques années pour certains, cet état des choses laisse à penser qu'il manque de la ressource humaine ou alors il s'agirait simplement d'un manque de considération et de confiance pour des autorités à confirmer ou infirmer les uns et les autres. Or, le statut général de la fonction publique définit de façon claire la durée de l'intérim qui ne peut excéder 3 mois. Cet intérim doit être circonscrit et s'accompagner des tâches précises. Aujourd'hui, ces intérims vont au-delà des dispositions prescrites par la loi. La situation du service de la signalisation maritime. Après la nomination du nouveau directeur général le 28 septembre dernier, ce dernier occupait déjà les fonctions de responsable du service de la signalisation maritime et du registre international d'immatriculation des navires. Ce dernier vient encore allonger la liste des intérimaires. À l'allure où vont les choses, le constat qui se dégage peut laisser croire à une confiscation de certains pans de notre administration par les nouvelles autorités. Rappelons à toutes fins utiles que le débat sur la question du rattachement de la signalisation maritime au cabinet du ministre en charge de la marine marchande a toujours fait l'objet d'interprétations diverses. Et le directeur général de la marine marchande actuel, dans ses fonctions de conseiller juridique, s'est toujours farouchement opposé à une gestion de ce service par la direction générale de la marine marchande. Aujourd'hui, comment comprendre la confiscation de ces services de signalisation maritime par ces derniers? De 2006 à 2011, l'État avait investi près de 3 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du balisage maritime et fluvial, dans le cadre du document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté. En 2012, ces installations de signalisation maritime ont été réhabilitées à plus de 90%. Entre 2014 et 2022, ces différentes installations ont connu des fortunes diverses sur l'ensemble du territoire par manque d'entretien, non-respect des visites périodiques, mauvaise gestion des stocks et la mise à l'écart des agents publics formés pour favoriser les personnes payées sur fonds propres. Dans quel état se trouve ce service aujourd'hui? Nous assistons au non-paiement des arriérés de frais de visite, la subdivision de l'Ogué maritime qui est sans électricité ni eau, la subdivision du moyen Ogué fermée, les frais de mission des agents qui viennent de remettre en état le fonctionnement du phare de Bongombe non payé, plus de bouées sur nos chenets d'accès au port et tout le long du fleuve Ogué, entre Port-Gentil et Lambaréné. Sur l'audit IMSAS, dans le cadre de ces activités,
l'OMI a séjourné dans notre pays du 1er au 10 avril 2017 pour l'audit obligatoire IMSAS, dont l'objectif était d'évaluer le niveau de mise en œuvre par l'administration maritime gabonaise de ces instruments pertinents pour s'arrimer aux standards internationaux. En effet, après l'audit, il a été demandé d'engager très rapidement le processus de correction des écarts au regard des 23 non-conformités décelées. 6 ans après cet audit, les résultats des écarts à corriger sont catastrophiques et sans appel. Sur les 23 écarts, 2 seulement ont été corrigés, soit une moyenne de 8,69%. Par conséquent, le non-respect des directives de l'OMI peut automatiquement entraîner le déclassement ou la fermeture de nos ports. L'enregistrement d'un accident maritime à l'exemple du regrettable Esther Miracle. Le déchargement des marchandises à destination du Gabon en haute mer, ce qui a pour conséquence l'augmentation des prix dans le panier de la ménagère, etc. Sur l'atelier organisé dernièrement, la Direction générale de la marine marchande et le ministère des Transports et de la mer ont organisé du 16 au 17 novembre dernier un atelier d'élaboration d'un plan d'urgence pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui s'est déroulé à l'hôtel Ancienne Maïcha. Grande fut notre surprise de constater, pour le regretter, que plusieurs responsables de la Direction générale de la marine marchande, qui pourtant concernaient au premier chef, n'y étaient pas conviés. Plusieurs autres responsables des administrations, elles aussi concernées par la question, n'y étaient pas. Aujourd'hui, les partenaires sociaux du SINAM interpellent les plus hautes autorités du CTR8 pour qu'un regard particulier et urgent soit mis sur la Direction générale de la marine marchande pour l'organisation des états généraux de ce secteur dès le début de l'année 2024. Le naufrage d'Esther Miracle. Certains événements qui se sont produits dans la vie de chaque être humain ne méritent pas d'être rappelés, encore moins la catastrophe en question, qui a endeuillé toute la nation en mars dernier et dont les souvenirs sont encore présents dans les mémoires. Pendant près de 8 mois, le SINAM ne s'était pas exprimé à ce sujet tellement la douleur des familles était grande et profonde. Aujourd'hui, la nouvelle ère que nous vivons, nous pensons que le moment est venu pour nous de nous exprimer à ce sujet. Durant toute cette période, nous avons tout entendu à propos de l'administration, de notre administration sur ses responsables, son personnel, ses missions. Pour l'opinion nationale, le coupable et le responsable numéro 1, c'était la Direction générale de la marine marchande. Pour masquer leurs insuffisances et leurs incompétences, les autorités de l'époque, pour fuir leurs responsabilités, ont présenté la Direction générale de la marine marchande à la face du monde comme coupable, en procédant à la mise sous mandat de dépôt de plusieurs de nos responsables. Les résultats de l'enquête ouverte par le procureur de la République sont toujours attendus. Nous osons croire et espérer que les conclusions issues de cette enquête établiront une bonne fois pour toutes les responsabilités de chaque administration. Nous constatons que depuis lors, seule la Direction générale de la marine marchande a vu ses responsables se faire délivrer des mandats de dépôt. Sur la prestation de serment et la formation militaire, dans le cadre de nos missions, les agents du corps des affaires maritimes, entre autres les secrétaires, les contrôleurs, les attachés et administrateurs, sont appelés à verbaliser les opérateurs du secteur. Pour ce faire, ils doivent au préalable avoir prêté serment devant le procureur de la République. Le constat qui se dégage fait ressortir que plus de 3/4 des agents du corps n'ont toujours pas prêté serment. Nous exhortons notre administration à prendre toutes les dispositions pour l'organisation d'une cérémonie de prestation de serment courant premier trimestre 2024. Sous nos cieux, à l'instar du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, l'administration des affaires maritimes fait partie intégrante des corps paramilitaires et participe aux côtés des autres corps à des missions de défense et de sécurité de chaque État. En ce qui nous concerne, elle n'est paramilitaire que de nom. Il est plus que jamais nécessaire et impérieux que les plus hautes autorités du pays procèdent à la reconnaissance de ce corps comme étant paramilitaire. La formation militaire des agents au niveau de l'École nationale de gendarmerie avait été financée depuis plus de 2 ans, mais jamais effectuée pour des raisons que nous ignorons. Le registre international d'immatriculation des navires. En 2018,
conformément au décret numéro 885-PR-MPIT-PTHTAT du 4 novembre 2013 portant mise en place du registre international des navires, le Gabon a mis en place un registre international des navires qui est installé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Géré par une personne morale de droit privé, concessionnaire de l'État, selon l'article 19 du décret susmentionné, cet accord de concession n'a jamais fait l'objet d'un appel à candidature au niveau international. Les termes du contrat de cet accord ne sont connus que des anciens responsables du ministère, pour la plupart aujourd'hui relevés de leurs fonctions, et d'autres, d'au moins une ou deux personnes encore en fonction. Les fonds générés par cette activité qui, selon certaines informations distillées ici et là, font état de plus d'une centaine de navires immatriculés et dont les fonds font l'objet d'une gestion opaque. Aux dernières nouvelles, depuis sa mise en place, nous n'avons pas connaissance du nom d'un Gabonais qui travaille à bord de l'un de ces navires. Dans sa quête de la restauration des institutions, nous exhortons le CTRI à lancer un audit sur ce dossier, ouvrir une enquête sur les tenants et les aboutissants de ces registres qui avaient pour mission de booster les recettes de la Direction générale de la marine marchande et partant celle de l'État. Sur la prime de rendement, l'arrêté numéro 00011 encadre et fixe la clé de répartition de la prime de rendement aux agents du ministère des Transports. Depuis 2018, les agents ne perçoivent plus cette prime pour des raisons que nous ignorons. A l'inverse, cette prime de rendement est versée continuellement aux responsables, cabinet du ministre, secrétariat général et d'une seule direction générale du ministère des Transports aux grandes dames des autres agents. Afin de conclure avec ce point, et pour les 2 années 2022 et 2023, nous réclamons le paiement de 8 trimestres d'arriérés de prime de rendement aux agents et son rétablissement dès l'année 2024. Sur le paiement du 3e trimestre de frais de visite. Depuis la fin du mois d'octobre dernier, nous attendons le paiement du 3e trimestre 2023, dont la commission s'est tenue en même temps que celle du 2e trimestre sur instruction de Madame le directeur général par intérim sortant, qui avait rassuré les membres de la commission que le paiement pourrait se faire avec un décalage de 2 semaines entre les 2 trimestres. Dans la période de mars à septembre 2023, le DG sortant disait avoir fait des versements de l'ordre de plus de 2 milliards de nos francs CFA. De ce fait, nous attendions une ristourne sur cette période de près de 800 millions. Lors de sa première réunion avec les responsables de la direction générale et les partenaires sociaux, le nouveau directeur général avait déclaré son incapacité à payer ce 3e trimestre pour l'heure, car, dit-il, le solde du compte auprès de l'agence comptable est de moins de 101 millions. À ce 3e trimestre vient aujourd'hui s'ajouter le 4e trimestre qui touche à sa fin et les 2 trimestres impayés de 2022 que nous traînions depuis 2020. Nous exhortons une fois de plus la nouvelle direction générale à tout mettre en œuvre pour le paiement avant le 10 décembre d'au moins 2 des 4 trimestres de frais de visite afin d'éviter une nouvelle grogne sociale au sein de la direction générale de la marine marchande. La situation des équipements. À propos des équipements roulants et moyens nautiques, les dernières dotations que nous avons reçues de l'État remontent à avant les années 2000. À ce jour, le parc automobile est presque inexistant, sachant que nous avons des missions de terrain. Les équipements nautiques, quant à eux, présentent la situation la plus déplorable de notre administration, qui a des missions se déroulant sur le plan d'eau maritime et fluvial. Sur la question du travail des agents, mis à part dans une moindre mesure la situation de la station maritime de Gamba, où les agents bénéficient des conditions assez acceptables avec des bureaux et des logements décents. Les autres localités, tant à Libreville qu'à l'intérieur, vivent et travaillent dans des conditions à la limite précaires. Nous pouvons en citer l'insuffisance des bureaux, les effectifs pléthoriques au niveau de Libreville, les travaux de bureaux et logements non achevés dans plusieurs stations, les problèmes d'accès aux fournitures d'eau et d'électricité, la vétusté du bâtiment qui abrite la subdivision maritime de Logoué Maritime, qui depuis plusieurs années n'a plus d'électricité et d'eau.
la vétusté du bâtiment qui abrite les délégations provinciales de l'estuaire et de l'Ogooué maritime, la vétusté de l'atelier de phares et balises au port Molle qui est aussi confronté aux coupures intempestives de courant suite au mauvais état des installations. La station maritime et fluviale d'Akanda qui squatte dans un bureau de la délégation provinciale de l'estuaire par manque de locaux à Akanda. Avec l'obligation du port de l'uniforme lors de nos missions de terrain, les agents n'ont plus reçu de dotation et des cartes professionnelles depuis plus de 10 ans. Enfin, nous terminons notre point de presse par une situation qui mine notre administration depuis plusieurs années. Elle découle d'une incompréhension sur le terrain, en particulier à Libreville, entre les inspecteurs des affaires maritimes, les inspecteurs de la sécurité de la navigation et les inspecteurs par habilitation, qui ont décidé de former un bloc afin d'interdire aux autres agents l'accès à bord des navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute pour y effectuer des inspections. Nous tenons tout de même à rappeler que à Mayumba et Gamba, qui reçoivent les plus gros navires, il n'y a aucun inspecteur et les inspections sont faites par les contrôleurs et les attachés des affaires maritimes, tout comme à Port-Gentil, qui ne compte qu'un seul inspecteur. Nous attirons l'attention des autorités de transport pour clarifier cet état des faits afin de ramener la cohésion dans le navire marine marchand. Nous vous remercions pour votre aimable attention.